Et salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle Deck Tech. Aujourd'hui ça sera sur Faille parce que j'ai eu des petits commentaires. Voilà, je me suis dit on m'attend sur un deck contrôle et non, aujourd'hui ça sera un deck aggro. Pourquoi j'ai choisi Faille? Parce que c'est celui qui bloque le moins. Et là aujourd'hui la decklist est baptisée Faille le bouquiniste. Pourquoi, me direz-vous? Parce que j'étais en train de chercher un peu les decklists que je pouvais faire. Et je suis tombé sur en regardant les cartes, j'ai regardé la librairie de Solana. Et donc là, bon, vous allez me dire, jusque là tout va bien quoi, genre où est le problème? Et donc du coup, voilà, j'ai regardé l'art et je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche sur cette art. Il y a des gens, tout ça, et puis quand on zoome, qu'est-ce qu'on voit ici? Regardez là. C'est Faille. Faille qui est directement dans la librairie de Solana. Donc on le voit sur le playmat des Worlds, mais on le voit pas trop sur la carte. Donc il est juste là, juste à droite de l'image que je bouge. Vous voyez pas mon curseur, mais voilà. Et du coup je me suis dit, mais en fait, c'est fou parce que les devs, encore une fois, ont pensé à peut-être Faille avec des tomes. Quoi, finalement, passionné de lecture. Et du coup j'ai recherché sur internet, bien sûr j'ai encore trouvé quelqu'un qui expliquait le lore. J'ai mis bien sûr le lien de sa vidéo explicative dans la description, donc n'hésitez pas à cliquer à la fin de cette vidéo si ça vous intéresse. On va passer tout de suite sur la decklist, comment elle était build et pourquoi. J'ai voulu faire la decklist qui avait le plus haut taux de high roll possible. Et donc je suis parti sur, bien sûr, tous les tomes qui existent, ainsi que Heart-of-War et Cashin. Donc Tome of Yendal, qui dit Tome of Yendal dit forcément Mage Master Boots dans les équipements pour pouvoir le jouer en instantané, enfin en pseudo-instantané, ouais, non en instantané. Cashin, donc qui dit Cashin dit Crown of Dominion, qui dit Crown of Dominion dit Tome of Imperial Flame, qui dit Tome of Fire One dit Draconic, et qui dit Heart-of-War dit Heart-of-War. Voilà, donc ensuite on va jouer Searinger Warblade. Donc je vais faire la présentation des équipements, mais les équipements en gros c'est lié aux cartes qui sont à l'intérieur tout simplement. Flamescale Furnace qui est lié à Tome of Imperial Flame ainsi que la Crown of Dominion pour pouvoir générer du pitch gratuitement. Searing Umberblade pour avoir un maillon draconique en plus et pouvoir mettre de l'agression. Et parce qu'on a envie de pouvoir proc les Tome of Firebrand sur des chinons draconiques. Et pour ça il faut Searing Umberblade. Shuko, ça incroyable, c'est les meilleurs gants de toute façon de ninja, et encore plus draconique. Alors ensuite j'ai mis Ancestral Empowerment, pourquoi? Parce que ça fait un +1, donc ça permet de faire des petits hits, et c'est gratuit en fait. Et ça permet juste de faire un dégât de plus sur toute la chaîne. Et potentiellement ce qu'on va draw, c'est une attaque derrière, donc toujours de la draw, on adore. Blazed Long, 0 pour 4 go again si on joue du rouge. Heureusement on en joue quelques-unes, carte rouge. Brandwith Cinderclaw juste parce que c'est un 0-3 go again draconique. On va pas donner draconique à autre chose, hein. Tout est draconique dans ce deck. Brandwith Cinderclaw bleu, voilà, juste pour 0-1 go again, mais ça sera surtout du pitch. Engulfing Flame Wave qu'on met en rouge et en bleu, pourquoi? Parce que ça permet de faire des encore plus gros tours. Si l'adversaire laisse hit ça, derrière il peut se prendre encore, je sais pas, 3 go again, Montinger 4 go again, qui derrière a un hit et tout. Et on a beaucoup de pitch en fait avec les Tome of Imperial Flame. Derrière Flamescale, hop, c'est comme une bleue. C'est comme une bleue. Et on a beaucoup de draw, donc on va draw potentiellement des bleus. Et du coup, il faut rentabiliser tout ce pitch. Avec quoi? Engulfing Flame Wave. Voilà. Flame Call Awakening, pourquoi? Parce que on joue les Phoenix Flame, donc ça permet de faire 2 maillons draconiques. En plus de ça, c'est 3 go again, on joue beaucoup de rouge donc ça va proc à chaque fois. Sur les Heart-of-War ça fait en gros 5 points de dégâts entre guillemets en deux sources. Et ça me permet de rentrer du coup la deuxième Phoenix Flame et on va y venir plus tard, mais ça nous permet de faire une petite technique en fin de game. Lava Burst bien sûr pour 0 pour 5, bon incroyable, vu les combats de chain qu'on va faire ça va être juste énorme. Lava Vein Loyalty, classique, 0-3 go again. Mounting Hunger, classique, un breakpoint, donc 4 d'attaque, qui peut donner +1, c'est draconique, ça a go again. Pareil, on la joue en bleu parce que on a pas mal de pitch.
Phoenix Flame, on en joue 2. Pourquoi? Pour faire une petite technique en fin de game qui consiste à, avec 2 bleus, quand on n'a plus de deck, ce qui arrive assez vite parce que finalement avec les tomes on s'épuise vite, on pioche beaucoup. En fin de game, quand on aura fait tous les dégâts, on n'aura plus que potentiellement 2 bleus et 2 Phoenix Flame au cimetière. Et on va pouvoir faire une boucle infinie pour taper à 5 chaque tour. Petit extrait là tout de suite maintenant. On revient sur la suite du deck. Donc on a Rising Resentment, 3 Gogen pour 0. On l'a aussi en bleu parce que parfois on peut réduire le coût de nos Engulfing et nos Mounting Hunger. Spreading Flame, enfin pardon, Running on Renegade, 0,3 Gogen bien sûr. Spreading Flame pourquoi? Parce que on va faire des longues chaînes, donc forcément voilà. Et potentiellement avec 2 Phoenix Flame à l'intérieur, ainsi que quand on pitch en fait Tome of Imperial Flame, parfois on va devoir pitcher nos rouges et il va ne rester plus que nos bleus. Et en fait pour rentabiliser nos bleus, on a Spreading Flame derrière pour toutes les pumps. Et ça permet de refaire un peu de value et d'un peu équilibrer toute la value qu'on fait sur la chain link. Sur la combat chain. Tome of Firebrand, donc est une des cartes clés qui nous permet de faire des tours mais explosifs. Pour un, on draw 2 cartes. La condition est hyper simple à activer parce que on joue que des draconiques et on cycle beaucoup le deck. Donc en fait, toutes nos power cards vont arriver les unes après les autres. Déjà tour 1 ou tour 2, on a forcément un tome, on a forcément un cash-in, potentiellement un Heart of War. Et quand on va draw sur Tome of Imperial Flame, on va draw nos power cards et ça va juste s'enchaîner comme ça, comme ci, comme ça. Hop, Heart of War bien sûr, cash-in, Tome of Yendal. Tout ça, ce deck est... J'ai pas mis de side parce que juste ça ne sert absolument à rien. On peut pas jouer contre Wizard. Si on met de la baie, ça détruit tout le deck. Donc après on joue juste un faille classique. Et ce faille change parce que en fait souvent les joueurs de faille ils sont passés sur Kaio parce que c'est un potentiel plus agressif et c'est potentiellement plus stable. Mais en fait là on vient juste augmenter le sailing et pour faire des tours de zinzin. Si vous n'avez pas le temps de faire des grosses games de Flesh and Blood à Dromai, Kaio, Bravo, Victor, des trucs comme ça, vous prenez ce deck, vous faites allez, je vais faire un peu des mains comme ça, hop, que du plaisir. Une game maximum, un quart d'heure, 20 minutes. Sauf si vraiment l'adversaire fait que bloquer, il a 3 Hold the Line et une Balance of Justice, bien sûr ça c'est des cartes qu'il faut éviter. Vraiment pour que vous preniez en main le deck, il n'y a pas vraiment de game typique, mais je vais vous montrer juste un tour que j'ai fait hier en stream.
That's pretty good. And another one. And I gotta tell you, it was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. 何？お前はもう死んでいる。Et voilà pour la vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. N'hésitez pas à passer en live, c'est là où j'enregistre mes vidéos, où je développe un peu mes decks. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ou laisser un petit pouce bleu, ou laisser un petit commentaire, vous voyez, c'est comme vous voulez. Ciao!